Nous avons enfin reçu les documents de dédouanement du premier container. Oh, c'est plein! Voilà. Une nouvelle phase commence alors avec l'arrivée des matériaux dernièrement et aussi les fins de travaux de couverture. Nous allons pouvoir passer à une nouvelle étape, les cloisons, les réseaux techniques, etc. On rentre dans le dur, comme on dit. Allez, venez voir avec moi où nous en sommes. Nous accédons par cet escalier au premier étage. Voici nos bureaux et nos collaborateurs, avec vue sur le stockage intérieur du bâtiment. Voici le plan du projet pour que vous puissiez vous situer. Vous pouvez voir la salle d'opération en rose vif, la salle de réveil en rose pâle et les salles de stérilisation en jaune vif. Les travaux ont avancé en intérieur aussi bien qu'en extérieur, allons voir ça. Voilà, dernièrement nous avons commencé les réseaux de gaines de ventilation par la société SMEF. Et ici nous avons Wunz, notre chef de chantier. Bonjour Wunz, comment ça va ? Et donc toi, tu as principalement encadré les travaux de charpente et de couverture jusqu'à maintenant, c'est ça? Oui, principalement les projets avec les charpentes et les couvertures. Donc on a monté les charpentes en IPE là. Et c'est quand même une pas très grande structure. Donc on a fait tout au manuel. Et nous avons mis des platellages là-haut pour sécuriser les travaux en hauteur, pour les combler. Eh bien montons, on y va. Et nous voilà donc maintenant arrivés en toiture, c'est cela Wunz? Oui, ici on est sur la toiture, donc là on a terminé les gros des travaux. Il nous reste quelques petits travaux de finition là. Il y a eu des difficultés sur le montage, la reprise des charpentes avec la réfection des pignons, mais on a quand même terminé très bien les travaux. Merci Wunz, okay. Bon courage. Voici les travaux de toiture presque terminés. Il nous reste les finitions, l'étanchéité et les couvertines à poser. Et le câble électrique dédié à la salle d'opération et tout le service du R+1, le câble d'alimentation principal a été tiré. Ici le linteau a été posé pour l'ouverture du mur fusible à créer pour rentrer l'autoclave. Les liaisons équipotentielles de mise à la terre ont été réalisées, ici. Et ici l'alimentation d'eau du service qui passe en enterré et qui arrive par le collecteur principal en périphérie du terrain. Et ici, le local technique, plomberie, tout petit local. Nous attendons les équipements qui devraient arriver d'ici 2 jours. Nous voici dans les combles. Nous avons réalisé un platelage provisoire pour les travaux, les réservations et les trous d'hommes, préfabrication des gaines préisolées, la confection des gaines, réalisation des premières cloisons, ici le doublage en salle d'opération, et ici les cloisons légères en stérilisation. Comme vous le voyez, les équipes sont toutes au taquet. Elles se mobilisent beaucoup sur ce projet humain et solidaire. Allons interviewer 2 autres personnes, 2 grands acteurs de ce projet. Nous avons ici Mial, notre conducteur de travaux interne, et Angelin, chef de chantier de notre sous-traitant Corps d'État architecturaux. Comment se passent les travaux, Angelin? Les travaux, ça se passe bien ici, là. Donc tout s'avance bien ici. On est en train de commencer les travaux des cloisons. On commence les travaux des placots, là. Et donc, Angelin, comment tu es arrivé chez nous? J'ai arrivé ici, là. Pendant que j'ai travaillé à l'aéroport, j'ai trouvé les sociétés que j'ai travaillé en ce moment-là, qui a fait les secondes œuvres là. Tu travaillais sur le chantier de l'aéroport avec CMBI et en interne, dans les équipes internes, et tu as été embauché par un des sous-traitants qui travaillait sur le projet? Oui, oui, c'est ça. Eh bien très bien, très joli parcours. Mial, comment tu es arrivé chez nous? En
En fait, j'ai également travaillé sur le projet de l'aéroport en tant que sous-traitant pour CMBI. Et c'est là que j'ai été connue et j'ai été recontactée par CMBI pour ce projet. Et donc, qu'est-ce qui te rend fier de travailler sur ce projet? Avant tout, c'est mon premier chantier hospitalier. J'ai l'honneur de travailler avec des spécialistes en hospitalier, travailler avec de nouveaux produits. Et c'est ça qui est génial. Et surtout que c'est un hôpital pour les enfants et ça rend fier. Super. C'est vrai qu'on est un petit bonjour à nos spécialistes qui nous aident depuis Paris et qui répondent à nos questions. Encore merci Mial, Woods et Angelin. Voilà, voir cette fierté et cet engagement, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est sans doute pas le plus grand des projets, mais en tout cas c'est un beau projet qui a du sens. J'espère que vous avez pu toucher du doigt l'avancement des travaux qui transforment cet espace médical. L'aventure se poursuivra lors du 6e épisode où nous dirigerons vers un autre projet terminé, celui-ci, où beaucoup de personnes se sont investies aussi au niveau du BI pour les enfants défavorisés. Allez, à bientôt.